Bonjour, voilà Mathieu de la concession YAM Paris 15, je suis donc le dirigeant de la concession. Je vous fais aujourd'hui une vidéo pour vous expliquer tout le fonctionnement du Neos 50 lors d'une location et surtout dans le but que tout se passe le mieux possible pour vous comme pour nous. Donc le contrat va vous être remis sur lequel il est précisé un numéro de téléphone qui est celui de la permanence téléphonique en dehors des heures d'ouverture du magasin. Le magasin, je rappelle, c'est du lundi au vendredi, 9h, 13h, 14h, 19h. La permanence téléphonique, c'est 7 jours sur 7 jusqu'à 22h. Et à partir de 10h, les jours on est fermé. Donc si vous avez quoi que ce soit, vous nous appelez sur ce numéro-là. Si vous avez une difficulté qui nécessite vraiment une aide. Pour le reste, on vous demandera de patienter ou de téléphoner sur le magasin. On commence avec le fonctionnement de la clé. Donc la clé, il faut bien la rentrer dans la serrure jusqu'au fond et vous vérifiez avec le ressort que vous êtes bien au fond. Vous tournez le contact pour mettre sur on et ensuite pour démarrer, vous appuyez sur un frein à gauche ou à droite et vous appuyez simultanément sur le bouton de démarrage pendant un bref instant. Une fois le moteur démarré, il va falloir faire chauffer le véhicule à peu près 1 minute avant de partir et ensuite partir la première minute en roulant doucement. Il ne faut pas demander un effort maximum pendant la première minute où vous roulez. Tout ceci afin de faire bien chauffer le moteur. Très important, c'est pour préserver la mécanique. Quand vous arrivez à destination, vous coupez le contact de cette manière-là et ensuite vous tournez la clé à l'envers sans pousser la clé. Et là, la selle s'ouvre. Donc sous la selle, vous trouverez la carte grise avec un constat amiable ainsi que la vignette d'assurance à présenter lors d'un contrôle. Je précise que ce sont toujours des copies, on ne remet jamais les originaux. Et puis l'antivol. Donc l'antivol, on le voit là. La clé, elle est sur le trousseau. Et donc c'est la chaîne qu'on va venir mettre autour du poteau. On va serrer la chaîne de cette manière-là. Et on va imaginer donc que le poteau est ici. Et avec le U, on va aller se prendre dans un bâton de la roue. Sur le Neos, la meilleure attache pour ne pas se salir, c'est ici. Et vous verrouillez comme ça. Et là, on est donc accroché au poteau. Je vous demanderai d'éviter de mettre le Neyman. En fait, le Neyman, ça sert absolument à rien. D'abord, c'est 3 à 4 secondes pour le casser. Ensuite, en réparation, ça va être entre 500 et 2000 €, suivant le véhicule. Donc, ça augmente le budget réparation, ça n'a aucun intérêt. La seule efficacité, ça va être d'accrocher le véhicule à un point fixe. Chaîne avec U sur un point fixe. Si vous ne pouvez pas vous accrocher sur un point fixe, vous n'êtes pas en sécurité. Le véhicule, il sera volé tôt ou tard. Quand vous mettez le contact, vous avez un certain nombre de voyants qui s'allument et puis qui s'éteignent. Si tout fonctionne bien, tout doit être éteint. Si jamais il y a un voyant rouge comme celui qui est ici, évidemment le moteur doit être coupé immédiatement. On ne continue pas à rouler. Si le voyant orange s'allume, vous pouvez continuer à rouler et vous devez simplement nous en informer. Le voyant ici vous avertira que le niveau de carburant est bas et qu'il faut aller en remettre. Et pour remettre du carburant, ça se passe sous la selle. Donc on ouvre la selle en tournant la clé à l'envers sans pousser comme d'habitude. Et on vient mettre ici du 98 ou du 95 ou du 95 E10. Les 3 carburants sont miscibles, donc c'est au choix. Sachant que le carburant est aussi affiché beaucoup plus précisément sur le côté avec des rectangles qui peu à peu s'éteignent au fur et à mesure où le niveau baisse. On a ici la vitesse, l'heure, le nombre de kilomètres parcourus qui s'appelle odo, c'est le total, ainsi qu'un trip. Ce trip, en général, on va le remettre à 0 pour vous, mais si on ne l'a pas fait, vous pouvez tout à fait le faire. Vous laissez appuyer sur le bouton pour qu'il se remette à 0, si bien que vous pourrez calculer le nombre de kilomètres que vous avez fait depuis votre départ et ainsi surveiller si vous faites un dépassement kilométrique. Pour stationner votre véhicule de location, pensez toujours à vous mettre autant que possible sur un stationnement de roues. Et si vous vous mettez sur un trottoir, veillez à ce qu'une poussette double, donc côte à côte, puisse passer sur le trottoir. Sinon, vous pouvez considérer que c'est abusif.
Lors de votre départ, on fera un état des lieux du véhicule, on notera les défauts et le niveau de saleté et on vous demandera de ramener le véhicule dans le même état de propreté et avec le même niveau de carburant. Sachez que nos tarifs sont faits pour vous dissuader de nous demander de remettre du carburant et de le laver, donc ce sera plus intéressant pour vous, voire même beaucoup plus intéressant pour vous, de laver le véhicule avant de nous le ramener si vous l'avez sali, puisqu'il doit être dans le même état, à peu près le même état que lorsqu'il est parti, et le niveau de carburant doit être identique ou supérieur. Donc pensez bien à prendre le temps avant de revenir, de nettoyer au besoin et de remettre du carburant systématiquement. Pour laver le véhicule de location, soit vous avez un lavage haute pression à proximité de chez vous, soit sinon au 43 avenue de Versailles dans le 16e, donc c'est juste le long de la Seine, donc à 10 minutes de chez nous, on a un partenaire qui s'appelle Motomatic et qui fait du lavage de très bonne qualité. Voilà, je vous souhaite une bonne route.